comme ça qu'il a intitulé son récit. Merci jour et nuit. J'aimerais remercier tous ceux qui ont lutté, qui luttent et qui lutteront contre toutes les formes d'injustice et violation des droits fondamentaux à l'égard des personnes innocentes. Merci à toutes les consciences unies, main dans la main, les bras bien hauts, dans le froid, sous la pluie, criant et scandant à haute voix, sans craindre les injustices. Merci à tous les cœurs qui ont battu, qui battent et qui battront encore pour l'avenir de nos enfants, pour un meilleur avenir, pour une vie avec des droits et une justice. Si nous restons unis, nous atteindrons notre objectif. Il faut crier assez. Nous voulons vivre dans l'égalité, sans différence de race, couleur, religion, dans une réelle démocratie. Merci pour tout, même s'il reste encore beaucoup à faire. Il y a tellement d'innocents condamnés injustement. Aujourd'hui, d'ici, je m'adresse à ceux qui m'ont séquestré, violé mes droits, à ceux qui m'ont vendu comme une marchandise, ou pour mieux dire, qui m'ont échangé contre du poisson, à ceux qui ont gardé le silence, ma patrie, à ceux qui m'ont torturé et qui m'ont saigné, souffrance que j'endure encore aujourd'hui. Que tous sachent que la sueur de la terre se nettoie bien mieux que le sang. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est devenu clair pour moi. Peu m'importe ce que durera ma libération. Ce qui compte pour moi, c'est que la vérité a enfin surgi. Elle continuera à surgir tant que je serai en vie et que des mains unies contre les injustices et que les consciences bien vivantes sachent que tout ce que nous faisons dans la vie a son écho dans l'éternité. Je voudrais vous rappeler aussi qu'avec votre potentiel, il ne faut jamais craindre qu'on vous atteigne. Merci jour et nuit. Celle-ci est une lutte qui nous concerne tous. Un combat pour tous les éveillés, pour les vraiment vivants. Merci jour et nuit à ceux qui n'ont pas peur de combattre les injustices. Moi, je ne suis qu'un petit exemple. C'est dans le besoin qu'on reconnaît les vrais amis. Un ami dans le besoin est un ami en vérité. À cette lettre, il a ajouté un dessin. Et dans ce dessin, je vous le décris parce que je ne l'ai pas ici. C'est une balance dans laquelle il y a le poids qui pèse le plus lourd. C'est un plateau rempli de sang qui coule. Ali, malgré tout ce qu'il a enduré, il me dit de manière répétitive dans toutes ses lettres, dans tous ses appels téléphoniques, qu'il garde le moral. Et ce moral, croyez-moi, est grâce à ce soutien qui lui parvient de la part des citoyens, des simples citoyens que nous sommes tous. Parce qu'il sait pertinemment bien, comme il le dit dans sa lettre, que sa patrie qu'il appelle la Belgique, mais a gardé le silence sur tout. On aurait pu éviter son extradition quand il était encore en Espagne si la Belgique était intervenue. Elle a préféré se voiler la face et dire « Nous ne faisons pas ingérence à la justice espagnole ». Une fois extradé au Maroc, alors qu'il était en train de se faire torturer, à l'époque, Stéphane Van Ackeren nous avait dit que je manquais de bonne manière parce que je demandais uniquement à ce que mon frère soit sécurisé, qu'il s'agissait d'un ressortissant belge. On n'en avait rien à foutre que ce soit un citoyen belge qui se fasse torturer parce que tout simplement pour eux, ils ne sont pas des vrais Belges. Après cela, quand la torture avait eu lieu, on prétendait ici qu'il n'avait pas été torturé, qu'on n'en avait pas la preuve. Qu'il s'agissait d'un binational et que de ce fait, à partir du moment où il se trouvait dans le pays de sa deuxième nationalité, on n'intervenait pas. Aujourd'hui, nous avons la preuve, suite au rapport de Juan Mendes, rapporteur spécial de l'ONU, qui a rendu visite à mon frère, avec un médecin légiste indépendant, avec un photographe, qui ont preuve à l'appui qu'Ali a été sauvagement torturé, et les détails y sont, eh bien, le cabinet de M. Renders refuse toujours d'intervenir face à l'affaire de Ali, prétendant maintenant que s'il devait intervenir pour le cas d'Ali Arras, il devrait intervenir pour d'autres cas. Mais pourquoi est-ce qu'il n'interviendrait pas pour les autres cas? Ils sont tous torturés. Ils devraient bouger, réagir. On est tous des citoyens belges. Qu'on arrête de nous considérer comme des citoyens de seconde zone. Nous sommes tous des Belges. Et nous exigeons que la Belgique intervienne, qu'on jouisse de nos droits pleinement, et qu'on arrête de nous abuser comme si on était du bétail. Stop à ce silence. On ne peut pas accepter que Renders continue à jouer la politique de l'autruche. Et je lance un cri au nom de Ali, au nom de tous ces détenus arbitraires. Que cela cesse, c'en est assez, trop c'est trop. Et je vous remercie infiniment à tous d'être là.